bonjour, bonjour. Vous avez vu le titre? On partage, vous avez le titre. On va faire ça vite. Bonjour, 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 peuple gabonais, bonjour, bonjour. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. On n'abandonne pas le combat. On a passé des jours à parler des futilités. On reprend le bâton de pèlerin et on continue pour la libération de notre pays. On continue, ça ne s'arrête pas. Les Gabonais continuent à être victimes d'expropriation de leur propre terre. C'est un dossier qu'on ne peut pas lâcher jusqu'à ce que cette liberté tant souhaitée depuis le 30 soit effective. Parce que la liberté également des Gabonais commence par la récupération des terres. Si nous voulons être un peuple libre, les terres du Gabon doivent être les terres d'abord des Gabonais, les nationaux en priorité. Donc c'est des dossiers brûlants, mais qu'on doit toujours rappeler aux autorités d'essayer d'assainir, parce que les Gabonais doivent être chez eux en propriétaire. Donc voilà, si vous avez Oyima, vous le taguez, vous avez Massassi, vous le taguez. On va commencer. Le temps de mettre les choses à leur place. On y va. On peut avoir toute... on peut avoir les problèmes entre nous, c'est vrai, ça arrive, mais n'oublions pas d'abord que l'essentiel, la priorité, c'est le combat. On continue le combat. Tel a pris l'argent, tel n'a pas pris l'argent, tel n'a pas machin, on s'en fiche. Hein? Maintenant, cela ne doit pas faire en sorte que nos priorités soient oubliées. Bonjour, bonjour peuple gabonais, bonjour, bonjour peuple gabonais, bonjour, 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 bonjour tout le monde. On va à l'étape suivante, on a passé le temps de nous bagarrer, maintenant on reprend chacun reprend ses habitudes. Oh, désolé oh. Dernier téléphone qui me reste va tomber. Vous pouvez taguer Jean-Claude Oyima et Massassi. Voilà. On commence dans moins de 30 secondes. Le dossier est lourd, le dossier est lourd. Bonjour Adna, alors toi, comment tu vas mon frère? Madame Yvonne de Limangoy, vraiment bonjour, je suis heureux et content de vous avoir avec moi. Low battery, please oh, charge. Low battery, je n'ai pas eu le temps. Bien, on va commencer. Bonjour, bonjour, peuple gabonais, bonjour, bonjour, ceux qui sont connectés. Je sais que nous sommes aujourd'hui le samedi 2 mars 2024. Vous vous souviendrez que je vous ai annoncé que j'aurai un dossier que je vais essayer d'exposer ici hein, à la connaissance du peuple gabonais sur la problématique des expropriations des terres de certains frères venus ailleurs pour chercher fortune au Gabon.
hein, contre les Gabonais, les autochtones. C'est une situation, en réalité, qui commence à créer une certaine haine. Hein. C'est que je ne suis pas prêt d'applaudir, mais il faut comprendre que les gens ont des sentiments, et donc ces sentiments-là, parfois, peuvent être amers, et ils peuvent aussi ne pas être amers. Donc, quand quelqu'un abuse sur l'autre, on finit toujours par en arriver à la haine parce que on se sent acculé par la personne et on se sent incompris parfois par les autres. Donc, cette situation qui semble vouloir perdurer même au moment où le CTRI, donc le comité pour la restauration des institutions, est en place au Gabon et est en train de faire un travail pour effectivement redonner le blason de la dignité à ce peuple qu'on appelle le peuple gabonais. Il y a encore certains esprits malveillants qui pensent que nous sommes encore à l'ancienne époque où tout était permis. Non, ces esprits-là continuent tant bien que mal à insister dans cette bêtise qui pourrait au finish, mettre un chaos dans notre vivre ensemble. Quand je parle de vivre ensemble, et je le soutiens, les Gabonais doivent vivre en parfaite harmonie avec les étrangers. Nous devons être ensemble parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui se développe sans l'appui des pays amis ou des pays frères. Donc, le monde aujourd'hui est un village planétaire. Nous ne pouvons pas être des êtres humains à part entière en se disant qu'on n'a pas peut-être besoin des autres. Nous avons besoin des autres pour évoluer, pour avancer dans un état qui se veut sérieux. Mais ce que nous voulons en tant que Gabonais, c'est le respect de ces frères-là qui arrivent et qui, en réalité, pour nous respecter, doivent aussi respecter nos règles de vie au niveau du Gabon. Malheureusement, il y en a encore qui sont têtus, qui sont vraiment têtus, mais qui continuent à narguer les Gabonais en continuant à mettre les méthodes qui fâchent les Gabonais en exergue pour pouvoir survivre au Gabon. Et c'est ce qui est dommage. Le dossier que je m'en vais aujourd'hui vous présenter, peuple gabonais, c'est le dossier d'une compatriote gabonaise, qui met au risque de ses moyens en place des structures éducatives pour pouvoir éduquer les Gabonais. Cette femme qui est gabonaise, qui est une sœur à nous, met toute son énergie, tout ce qu'elle a comme force pour éduquer sainement les jeunes Gabonais. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, je l'ai dit, il y a toujours des esprits malveillants, ces perfides trompeurs dont nous parle toujours la Concorde, notre Concorde, qui mettent toujours les bâtons dans les roues des Gabonais qui veulent faire avancer le pays et qui veulent mettre au service du peuple gabonais, au service de leur pays à eux, certaines bases de développement en matière de tout secteur de prédilection dans lesquels ils exercent, mais vainement parce que ces esprits-là continuent de mener leur basse besogne en silence et en toute discrétion. Et bien cette dame-là s'appelle Abouyano Zogo, Sandra Carly, épouse Chembri. Donc cette dame gabonaise qui met son argent, tout ce qu'elle a, elle aurait pu faire autre chose, elle aurait pu mettre son argent en France puisqu'elle est mariée à un Français. C'est une sœur gabonaise. Elle s'appelle Abouboyan Zogo, Sandra Carly. Abouboyan Zogo, Sandra Carly. C'est une Gabonaise qui est mariée à un Français. Et donc, elle aurait pu prendre son pognon et mettre ça aussi en France, dans les paradis fiscaux, je ne sais pas où ailleurs. Mais elle a concentré son énergie, sa force intellectuelle et tout ça pour mettre au Gabon des structures éducatives dignes de ce nom. Parmi les structures éducatives qu'elle a mis au service des Gabonais, il y a Montaigne. Vous connaissez quand vous êtes au bas de Guégué. Il y a un lycée là qu'on appelle lycée Montaigne. C'est pour cette femme-là.
Où vous voyez même des Blancs viennent apprendre. Ça veut dire que si les Blancs même sont dans cette structure, ça veut dire qu'il y a quand même un prix-value sur le quota hein, de l'éducation dans cette structure. Vous voyez, c'est à elle aussi qui appartient les comélies. Hein, la structure les comélies. C'est une structure privée, scolaire, qui fait dans le pré-primaire et dans le primaire. Cette structure-là, bonjour autorité, on va. Oh, comment tu vas mon grand frère? Comment tu vas? C'est la minute du Oise. Alors, cette femme-là, c'est à elle aussi qui appartient le célèbre groupe scolaire, les Comélies. Les Comélies, c'est à cette femme-là. Elle s'appelle, je vais répéter le nom, j'y arrive, Abouboyan Zogo Sandra Carly. C'est cette femme-là, épouse Chembri. C'est cette femme-là qui se bat, elle est gabonaise, pour éduquer hein, les Gabonais pour qu'on ait une élite. Elle met au service de son temps. Elle met au service du Gabon son intellectualisme, hein, sa force, son intelligence pour être au même diapason que d'autres pays en matière d'éducation. Avoir une éducation fiable, pouvant rivaliser celle des petits Français en France ou celle des petits Américains en Amérique. Et voilà que ces trompeurs perfides-là viennent essayer d'embêter dans l'exercice de sa volonté à doter à doter du Gabon hein, des structures éducatives fiables. Ben, des gens ne veulent pas. Et c'est ce qui va constituer la minute du Oise d'aujourd'hui. Je vais d'abord, en premier temps, vous donner le contenu du pourquoi j'ai fait le live. Ensuite, nous allons décortiquer ça en bas. Eh bien, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est que de Madame Zogo Sandra Carly, qui est la responsable, sinon la propriétaire du groupe scolaire Les Comélies, s'est rapprochée de la structure immobilière qu'on appelle SCI Envirobam. C'est une structure, une société immobilière qui a donc qui a donc les terrains, les trucs comme ça. Vous comprenez un peu? C'est une structure immobilière. Et donc cette dame-là, qui est la patronne du groupe Comélie, elle est allée acheter un terrain à Akanda. Parce que son but, elle avait un projet d'étendre son groupe vers Akanda. Et donc elle a acheté un terrain avec SCI Envirobam, qui est une structure immobilière. Sur ce terrain, qui appartient en fait au départ à la SCI, elle a acheté deux parcelles. Parce que la SCI avait une grande parcelle à Akanda. Et donc elle a fait les morcellements pour vendre. Et Madame Carly, donc la patronne du groupe scolaire Les Comélies, a acheté deux parcelles là-bas. Que voici. Voilà la première parcelle. Vous voyez? Voilà la première parcelle. Vous avez vu qu'elle a acheté. Le numéro de titre foncier de cette parcelle, c'est le 22 546. Je ne sais pas si vous allez voir par là. C'est 22 546. Vous arrivez à voir? 22 546. Ça, c'est la première parcelle. La deuxième parcelle. « 22 545. Deuxième parcelle. Que la dame a acheté avec la société SCI Envirobam, qui est une société immobilière. Donc, voici les deux titres. Hein, c'est là. Conservation de la propriété foncière et des hypothèques. Voilà. Copie de titres de propriété. Voilà les deux titres de propriété. D'accord? Ici, là. Ces titres de propriété, là, ce n'est pas elle qui les fabrique. C'est l'administration gabonaise qui les fait. Donc, elle est en règle. Elle a acheté ces deux titres de propriété. Quand elle achète les deux titres de propriété,
Elle met en place un projet. Vous savez que dans le monde des affaires, vous ne pouvez pas parfois être seul investisseur. Donc, vous cherchez les partenaires. Elle a donc cherché les partenaires pour la réalisation de ce grand projet au bénéfice de la jeunesse gabonaise pour avoir une bonne élite bien formée, bien éduquée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'elle achète les deux parcelles, elle a morcelé, la CSI l'a morcelé ces 2 parcelles. Elle a acheté. Le temps d'aller chercher les partenaires qui peuvent l'accompagner dans ce projet, voilà que des individus, derrière elle, comme au Gabon, ceux qui ont déjà assez de terrain là, ils n'ont jamais assez de terrain. Ils n'ont jamais assez de terrain. Si cela était même possible, tout le Gabon là doit les appartenir. Certains gens milliardaires par défaut là. Parce que parfois je me pose la question si ces gens-là sont véritablement des milliardaires à cause de leurs agissements. Quand on les voit dans les grosses voitures là, ils se baladent là, on croit que ouais, oh, bah, lui là il est fort. Mais je me pose la question, comment ils arrivent souvent à montrer qu'ils sont bien nourris, ils sont bien chez eux, ils sont multimilliardaires. Mais quand tu regardes dans les actes, tu te poses la question que, est-ce que celui-là avait besoin même de faire ça? C'est pas un multimilliardaire. Et donc cette question, parfois, je me la pose en me disant, est-ce qu'ils sont vraiment milliardaires? On dit qu'ils ont l'argent, mais aucune structure, ils ne montrent aucune structure. Ils ne mettent pas les Gabonais au travail. Leur argent qu'ils volent au Gabon, là, ils le volent pour quelle raison finalement? Et donc, oh, bonjour Fortuné, merci mon grand frère d'être là. Vraiment, j'ai voulu que toi et moi on décortique ce dossier-là parce que je sais que toi tu es le patron de ce genre de dossier. Mais comme tu me l'apprends, j'essaie de me mettre à l'exercice de ton apprentissage au niveau de la loi et tout ça. Donc, merci d'être là mon grand frère. Tu vas pouvoir m'aider si tu veux rentrer. Tu fais la demande et puis je te laisse. Et donc cette femme-là, le temps de trouver les partenaires qui l'accompagnent dans le projet, voilà que des individus viennent derrière elle pour s'approprier son terrain et revendre ce terrain-là. Ces individus-là sont 2. Un est camerounais, encore nos frères camerounais. Eh, Gabon. Gabon. Qui a donné à nos frères camerounais là, le Gabon là quoi? Parfois je me pose la question que vous qui êtes même à côté de nous là, vous aussi vous voulez encore nous enfoncer. Que les Westaf nous enfoncent un peu et tout, on peut comprendre, ils viennent de loin. Mais nos frères là à côté, c'est les premiers à vouloir nous enfoncer. Un Camerounais, sujet camerounais, qui se dit être Gabonais. Vraiment, mettez les cœurs. Un Camerounais du nom de Ndam Tchikaya Ibrahim. Ndam Tchikaya Ibrahim, ressortissant camerounais, il paraît devenu Gabonais encore que là, j'exhorte les autorités à prendre ce nom. Ndam Tchikaya Ibrahim. Il paraît qu'il est Gabonais. D'abord, vérifiez s'il est réellement Gabonais. Si sa nationalité là est réelle. Parce que d'après les informations que j'ai, que je vais livrer ici, je n'en fais pas une cabale contre ce monsieur, parce que je ne le connais pas. Ce monsieur-là est un escroc de grand rang. Et j'ai mené mes petites enquêtes avant de venir faire cette minute du Oise. Tout ce que j'ai rencontré et posé la question sur ce monsieur, on le connaissait partout où je suis allé fouiller pour essayer de savoir qui est ce fameux Ndama Tchikaya Ibrahim qui serait le propriétaire de la justice gabonaise. Parce que c'est comme ça qu'il parle aux Gabonais. Ndama dit que la justice gabonaise mange dans sa main. Et c'est l'occasion que la justice gabonaise lui prouve qu'au Gabon, il y a la justice. Ce monsieur s'appelle Ndam Tchikaya Ibrahim. Il raconte partout que, vous allez faire quoi? Le tribunal, c'est chez moi. Tous les gars là mangent sous ma main. Je suis milliardaire, j'ai de l'argent. J'achète tout ce que je veux, même la justice. Et celui qui me fait le plus mal dans cette histoire, c'est Ndama Tchikaya Ibrahim. Vraiment que le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, c'est l'occasion, monsieur le ministre de la Justice, ancien opposant, mon grand frère Ngonju, de montrer aux Camerounais là que, au Gabon,
hein, il y a la loi. J'interpelle monsieur le ministre Paul-Marie Ngondiou de la justice à se saisir du dossier de ce monsieur qui a escroqué les Gabonais partout. Ils sont plus de, il paraît 20-25 Gabonais escroqués. Et même à l'intérieur de l'escroquerie, il y a 2 noms que je vous ai mis là. L'ancien ministre Massassi est victime dedans. L'actuel homme fort, Jean-Claude Oyima, est dans l'escroquerie là. Et je suis même surpris que quelqu'un qui est doté d'une telle intelligence comme Jean-Claude Oyima puisse se faire avoir par un petit Camerounais pareil. Par un petit Camerounais pareil. Jean-Claude Oyima, grand frère, cher aîné. C'est l'occasion de montrer aux Camerounais que tu es un Gabonais. Massassi, hormis les déboires politiques, hormis tout ce qu'on peut avoir comme petit désaccord, selon nos positionnements, cher petit frère, toi et moi, on se connaît bien. C'est l'occasion de montrer aux Camerounais là, Ndam Chikaya, Ibrahim, que nous sommes au Gabon, et au Gabon, il y a la justice. En vous mettant du côté de cette dame, Madame Abouboyan Zogo Sandra Carly, qui est gabonaise, et qui se bat pour avoir une bonne élite au Gabon, pour que l'élite gabonaise soit une élite capable de rivaliser à l'international avec d'autres élites. Parce que quand vous voyez la qualité des écoles de cette dame et la qualité des cours dispensés, vous allez comprendre que si tu gagnes le bac à Montaigne ou tu gagnes l'entrée en 6e à Comélie, je pense que le même diplôme est valable en France que celui de la France ne soit valable chez nous. Donc cette femme-là, elle met tous les atouts au profit de ses apprenants pour qu'ils apprennent dans de meilleures conditions. Les salles sont climatisées, les écoles sont propres, on dirait chez les Blancs. Et moi, je ne suis pas d'accord qu'on emmerde une femme comme ça. Je ne suis pas d'accord. Donc, Ndama Chikaya Ibrahim, ressortissant camerounais, hein, est allé voir veuve Moussa Adamou, l'ancien ministre, Dieu et son âme, notre ministre de la République que nous avons perdu il n'y a pas longtemps. D'après l'histoire, je n'affirme pas. D'après ce qui se dit, il paraît que Madame Moussa Adamou, elle s'appelle Brigitte, épouse Moussa Adamou. Cette femme, lors de la mort de son mari, monsieur le ministre Moussa Adamou, elle a décidé de vendre un terrain. D'abord, Dame Moussa Adamou a exproprié le terrain qui appartenait à la SCI en Vorobam. Parce que veuve Moussa Adamou s'est approprié le terrain de la SCI en Vorobam. Et ce terrain-là avait été cédé par SCI en Vorobam à Madame Aboumoyan Zogo, qui est la patronne effectivement du groupe scolaire comment on appelle ça, les Comélines. Vous voyez, là, c'est tellement embrouillé cette histoire-là. Hein. Pour que j'arrive à comprendre ce qui se passe, non, j'ai mis un temps. Tu vois, tu sens que c'est la mafia, quoi. C'est un moment, tu ne sais même pas à qui appartient. Tout est embrouillé. Et celui qui fout toute la merde, là, c'est ce Camerounais-là, Ndam Chikaya Ibrahim. Parce qu'il prend le terrain, il va à tel. Il vend le même terrain à tel. Il vend encore le même terrain à tel. Il vend encore le même. À un moment donné, tu ne sais même pas à qui finalement appartient le terrain. Tellement, il vend le même terrain, ce Camerounais-là, à beaucoup de compatriotes que, à un moment donné, tu ne sais même plus comment m'expliquer aux Gabonais. C'est une histoire ahurissante. Là où nous avons une justice, nous avons des règles et des lois. Comment les gens peuvent s'embrouiller à tel point que vous pouvez même arriver à la conclusion même de dire, bon, le pays n'a qu'à reprendre même le terrain et puis tout ce monde-là qu'il aille se faire voir. Donc, je vais essayer le plus possible d'être clair. Voilà ce qui se passe. Veuve Moussa Adamou a exproprié un terrain que SCI en Vorobam a déjà vendu à Madame Sandra Carly Zogo, qui est la propriétaire du groupe scolaire Les Comélies. Bon, comme il s'agit de personnes morales, au lieu de dire encore la dame, la propriétaire, il vient d'être parlé du groupe scolaire Les Comélies.
pour qu'on aille plus vite. Le groupe scolaire Les Comélies appartient à Madame Aboumoyan Zogo Sandra Carly. D'accord? C'est elle la propriétaire du groupe scolaire Les Comélies. Maintenant, je vais prendre la personne morale, Les Comélies, parce que c'est elle qui est propriétaire des terrains, puisqu'on a acheté les terrains au nom du groupe scolaire Les Comélies. Donc, le propriétaire légitime de ces terrains, de ces parcelles, s'appelle bien et bien la personne morale, le groupe scolaire Les Comélies. Donc, le groupe scolaire Les Comélies achète un terrain à Ngondje chez la société immobilière SCI Environbam. SCI Environbam vend au groupe scolaire Les Comélies. Maintenant, Madame Moussa Adamou, Brigitte Moussa Adamou, veuve Moussa Adamou, elle exproprie ce terrain et le vend quand son mari est mort, parce qu'elle devait faire certainement le veuvage, ou bien je ne sais pas comment on appelle ça, peut-être recevoir les gens. Il paraît qu'elle a vendu. Je ne confirme pas l'histoire, hein, mais c'est ce qui m'a été rapporté. Cette dame-là a vendu le terrain à la mort de son mari, certainement pour des besoins d'organisation et tout ça et tout ça. Et dès qu'elle vend un terrain qui ne l'appartient pas, déjà au départ, parce qu'elle a eu des problèmes et des mêlées au niveau du tribunal avec SCI Environbam. Donc, elle prend le risque de vendre ce terrain à Ndam Chikaya, qui est le Camerounais dont je vous parle. Donc, elle vend ce terrain. Madame Moussa Adamou vend les terrains à Ndam Chikaya Ibrahim. Les deux parcelles que je vous ai montrées. Maintenant, quand le groupe scolaire, les communistes se rendent compte que quelqu'un est en train de faire effectuer des travaux sur son terrain, bien évidemment, le groupe Les Comélies va s'enquérir de la situation sur le terrain. Et quand le groupe scolaire Les Comélies arrive, le groupe scolaire Les Comélies trouve que Monsieur Chikaya Ibrahim, le ressortissant camerounais là, le Camerounais là, est sur le terrain. Eh bien, le Comélie, par l'aval de son responsable, ou bien de sa responsable, donc Madame Abouboyan Zogo Sandra Carly, pose la question à ce Camerounais-là que vous faites quoi sur mon terrain? Eh bien, le Camerounais a un but de sa personne, malhonnête dans l'âme, escroc jusqu'à la moelle épinière et sauvagement monté comme un bon Camerounais. Eh bien, ce monsieur se met à invectiver la dame, la Gabonaise. C'est mon terrain, j'ai les documents, vous êtes qui? Machin, comme vous les connaissez. Et puis la dame, ne voulant pas rentrer dans son jeu, elle fait recours à la justice. Donc, au commissariat, pour un début, au commissariat, elle présente ses documents et tout ça, que voilà mes documents, les parcelles, on les a achetées avec SCI Environbam qui finalement confirme. Et puis, au finish, on demande au monsieur d'abord d'arrêter les travaux, le temps de voir clair sur l'affaire. Non, ce que monsieur Ndam Chikaya ne comprend pas de la police qui est venu s'enquérir d'abord de la situation. Il continue ses travaux. Alors, le groupe scolaire Les Comélies, voyant le sérieux de monsieur Camerounais à s'imposer sur son terrain, eh ben, elle fait finalement appel à la justice. Donc, elle porte plainte à Ndam Chikaya Ibrahim, ressortissant camerounais, qui est venu s'installer sur son propre terrain. Alors, ce monsieur va sortir des documents fallacieux qui ne se reposent sur aucune base juridique proprement dite. Des documents, quand même tu les regardes, qui ont été ficelés ici et là avec les achats de conscience qu'on connaît dans certains agents de nos administrations. Eh bien, le malheur de ce Camerounais, c'est que quand vous regardez la date d'achat des terrains par la société, par le groupe scolaire Les Comélies, et la date des documents qu'a le Camerounais, eh bien, les Comélies, leur date est plus ancienne. Ce qui signifie que si leur date est plus ancienne que la date du Camerounais, c'est qu'en fait, en réalité, les propriétaires du terrain, c'est ceux qui ont la date la plus vieille. Donc, c'est les Comélies qui ont réellement le bon dossier. Eh bien, une bataille va s'enclencher au tribunal. Quand la bataille s'enclenche au tribunal, eh bien,
Vous connaissez, on va à la cassation, quitte à la cassation, là-bas, tel gagne, après on fait recours, d'autres vont encore à telle instance, l'autre gagne, l'autre perd, l'autre gagne. Dans cette petite gymnastique de tel gagne, ensuite l'auteur est à Comélie, ensuite c'est plus le Comélie, c'est maintenant le Camerounais qui a tort, après c'est plus le Camerounais qui a tort, finalement c'est Comélie qui a tort. Ils ont bataillé dans cette atmosphère-là pendant longtemps, au point où finalement, à la dernière séance au tribunal, après avoir donné le verdict, donc raison au groupe Comélie, le groupe a raison plutôt au Camerounais parce qu'il achetait les consciences des gens pour avoir raison. Il mettait beaucoup d'argent, il paraît qu'il a l'argent, ce Camerounais-là. C'est comme ça que Comélie n'a pas eu d'autre choix que de faire recours à l'instance suprême. Donc, on appelle ça comment? L'instance suprême, c'est au Conseil d'État. Pour vraiment finir avec cette histoire. Donc, les Comélies ont porté plainte au Conseil, ont fait recours après la dernière décision de justice qui a donné raison à ce Camerounais-là, parce que sentant que le Camerounais a investi de l'argent pour acheter les consciences de certains magistrats, eh bien, groupe Comélie a fait recours de cette décision au Conseil d'État, qui est l'instance suprême. C'est-à-dire, quand on arrive au Conseil d'État, dès que la décision est prise là-bas, là, il n'y a plus de recours à faire. C'est la finale. C'est comme ça que, au sorti donc de cette décision, le groupe scolaire, les Comélies ont gagné le procès et ont obtenu une ordonnance d'expulsion qui date du 30 novembre 2023 après plusieurs batailles. Donc, décision du Conseil d'État. Voilà cette réquisition-là qu'ils avaient faite là, que le Comélie a fait. La réquisition, nous avons là une réquisition de la force publique. Aïe, aïe, pardon, aïe, aïe, il y a trop de vent là. Attendez, désolé, je vais fermer un peu, parce qu'il y a le vent qui m'embrouille là. Donc, voilà cette réquisition de la force publique. Ce n'est pas Madame Comélie. C'est pas Madame Comélie qui fait ces documents. C'est bien le tribunal de Libreville qui fait ces documents. Voilà cette réquisition de la force publique pour dégager Monsieur Ndama Chikaya Ibrahim du terrain appartenant au groupe scolaire Les Comélies. Malgré cette décision de l'instance suprême de notre pays, le Gabon, j'entends là le Conseil d'État. Malgré cette décision, monsieur le Camerounais Ndam Chikaya dit, je suis au Gabon, hein. Moi, je suis au Gabon, là. Moi, j'ai mon pognon. Le magistrat qui a pris la décision, là, il est qui? Moi, je m'appelle Ndam. Ndam Chikaya Ibrahim. Ingan. Il a gagné. Et donc, monsieur Chikaya a dit, laissez-moi ça. Moi, j'ai la justice gabonaise dans ma poche. Je n'ai pas le temps. Au Gabon, il y a quoi? Il y a quelle justice même? Au Gabon, c'est l'argent. C'est quel pays? C'est pas comme chez nous au Cameroun. Hein? Au Cameroun, il y a la loi. Au Gabon, il n'y en a pas. J'en ai rien à foutre de ce que le Conseil d'État a décidé. Ce que je sais, c'est que j'ai le pognon. Je m'en vais continuer mes travaux. Et ça, Camerounais, vraiment que j'appelle au ministre Paul-Marie Gondjou, au-delà de nos divergences politiques, de prendre le dossier en main. Ce Camerounais doit servir d'exemple. Il ne peut pas insulter les Gabonais et insulter la justice gabonaise. Nous, les Gabonais, nous n'accepterons pas. On ne peut pas se moquer de notre pays à chaque fois, à chaque bout de champ. Je demande que la justice arrête ce monsieur qu'il serve d'exemple. Il ne peut pas narguer toute une république parce qu'il n'est personne au Gabon. Ce monsieur n'est personne. Alors, ce Ndama-là, au-delà de la décision de justice de l'instance supérieure de notre justice qui donne raison au groupe scolaire, les Comélies, et lui donne même
l'octroi d'une réquisition de force à l'ordre public. Ah, de même à l'ordre public. De force à la force publique. Voilà, elle est là. Voilà. Malgré ça, Monsieur Ndama ne s'exécute pas, alors on lui a signifié tous ces documents, il les a. Eh bien, il va vendre encore le terrain à Jean-Claude Oyima et à Massassi. Jean-Claude Oyima n'est pas responsable quand je les cite. Je les ai cités parce que j'aimerais attirer leur attention sur cette affaire, qu'ils réagissent, parce que c'est quand même des autorités, ils représentent les autorités de notre pays. Ils ne doivent pas laisser ce monsieur Chikaya, qui a certainement, je suis sûr, manipulé l'esprit de Dame Moussa Adamou. Parce que ceux qui connaissent ce monsieur Chikaya là, Dame Chikaya, il paraît que c'était un escroc de grand chemin. Il paraît même que c'est lui qui allait inciter Madame Moussa Adamou à aller se positionner garante pour la vente des terrains qui n'appartiennent même pas à la pauvre femme. La pauvre veuve. En faisant croire que le PDG a encore le pouvoir, nous sommes encore au pouvoir à l'Est, tout ça, on a encore le droit de faire ce qu'on veut. D'après ce que j'entends, que c'est ce monsieur, avec les médicaments que ces gens-là ont, qui a certainement incité à Madame Moussa Adamou, parce qu'on ne peut pas comprendre Madame Moussa Adamou avait besoin de quel argent lors de la mort de son mari pour faire les obsèques de son mari. C'est une question que je me pose. Quel argent Brigitte Moussa Adamou, veuve Moussa Adamou, avait besoin au point d'aller vendre le pauvre terrain qui ne l'appartient pas, parce que selon les dires, elle avait besoin d'argent pour les obsèques de son mari. Nous avons vu les présidents de la République du Niger ont circulé au domicile de veuve Moussa Adamou. Nous avons vu les présidents aller là-bas, les ministres aller là-bas, en compassion. En compassion. Quel argent cette dame-là avait besoin au point d'aller vendre le pauvre terrain? Parce que, disent certaines langues indiscrètes, elle a besoin d'argent pour les obsèques de son mari. Et donc, moi je comprends, selon ma façon d'observer, que c'est ce monsieur Chikaya-là qui a dû prendre la tête à la pauvre dame. Il voulait se cacher derrière elle, disant que c'est la femme d'une haute personnalité du Gabon. Le pays est comme il est. Elle va lui servir de parasol. Madame veuve Brigitte Moussa Adamou, votre mari est une autorité, était une autorité, c'est un nom que les Gabonais connaissent au Gabon. Que vous ayez fait quoi que ce soit dans cette affaire, moi je vous demanderai aussi de vous ériger contre, parce que ce Camerounais est en train de salir votre nom. Je ne connais pas les relations que vous avez avec ce Camerounais. Monsieur Ndam Chikaya Ibrahim, vous feriez mieux de faire arrêter ce Camerounais-là. Parce que votre nom va aller dans la boue. C'est votre nom qui risque d'aller dans la boue. Je ne connais pas vos relations avec ce Camerounais, mais vous ferez mieux de vraiment vous mettre de côté sur cette affaire pour ne pas être éclaboussé, même si vous avez les torts sont déjà, vous êtes déjà dans le tort. Parce que vous avez fait aussi des ventes illicites. En vendant ces terrains qui ne vous appartenaient pas, vous vous êtes mis dans les sales draps. Vous avez encore l'occasion de rattraper le tir. En ne soutenant pas les malices de ce Camerounais qui doit être entendu. Il doit rendre tout l'argent qu'il a escroqué des Gabonais sur un même terrain. Plus de 10 victimes, à l'intérieur desquelles il y a l'ancien ministre Massassi qui s'est fait escroquer au même passage, par le même terrain, et de hautes et pertinentes personnalités comme Jean-Claude Oyima.
Camerounais va salir comme ça, des hautes personnalités comme ça, et il va dégager au Cameroun. Mais enfin. Donc, malgré ces décisions, ce Camerounais-là, non, comprend pas. Il continue jusqu'à avant hier. Il va sur le terrain, il amène les badauds, il amène ses bangandos, qu'il allait prendre dans quel quartier d'un Mapan à Libreville, pour aller faire la force sur le terrain il y a 2 jours. Il y a 2 jours, ce Camerounais-là. Voilà les soins transmis. Les soins transmis du tribunal, que le tribunal a envoyé avant la dernière décision pour expulser, pour s'occuper de ce cas de notre sœur qui se bat pour avoir une bonne éducation pour les jeunes Gabonais. Même voilà les documents. Voilà. Voilà le soin transmis qui date du 22 février 2024. Voilà. Voilà. Voilà le cabinet d'huissier tenu par maître... attendez, laissez-moi une minute. Il y a tellement de noms dans cette affaire-là. Par maître Edan. Le cabinet de maître Edan qui s'occupe de l'affaire. Aujourd'hui menacé par je ne sais quelle personnalité parce que c'est des appels anonymes. Aujourd'hui que pauvre maître Edan qui n'a fait que son travail. Voilà le travail qu'il a fait. De maître huissier, maître Edan, le pauvre. Qui s'est occupé de cette affaire. Tous les documents sont clairs sur l'affaire et la justice a donné raison au groupe scolaire, les Comélies. Le pauvre maître Edan aujourd'hui est menacé. Voilà la requête en référé. Hein? À monsieur le président du tribunal de Libreville. Monsieur le président, je vous la lis un peu. Voilà. Voilà. C'est là. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir là. Voilà. Hein? Je vais essayer de vous le lire. Monsieur le président, la SCI Envorobam, représentée par Emmanuel Amvam Mundong, demeurant à Libreville. Voilà. Il dit laquelle vous expose qu'un litige foncier s'oppose à Dame Brigitte, veuve Moussa Adamo, sur le droit de propriété d'une parcelle de terrain. La société elle-même qui a vendu la parcelle, les 2 parcelles, au groupe Les Comélies. C'est cette société-là. Voilà. Qui confirme, qui vient confirmer à qui appartient la parcelle. Et donc dit qu'un litige foncier l'oppose. Là, elle avait porté plainte, la SCI avait porté plainte à Dame Brigitte Moussa Adamou. Qu'un litige foncier l'oppose à Dame Brigitte veuve Moussa Adamou sur les droits de propriété d'une parcelle de terrain située à la section YU3 du plan cadastral de la commune d'Akanda en face de la cité marocaine. Que face à ce litige foncier, une procédure initiée par ses adversaires devant le tribunal administratif de Libreville au fin de solliciter l'annulation de ce titre foncier a été faite. Qu'à l'issue, à la suite de cette procédure, une décision du tribunal administratif a été rendue le 6 février 2019 en faveur de la requérante. Ça veut dire qu'ils ont gagné. Qu'à la suite de cette décision, la partie demanderesse a interjeté appel du dit jugement. Que le 11 février 2021, l'arrêt de la Cour d'appel administrative a infirmé en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal administratif de Libreville. Qu'après leur pourvoi devant le Conseil d'État, un arrêt a été rendu, date du 12 mai 2023, répertoire numéro 038B, 2022-0
de 2023 en faveur de la SCI Envirobam. En faveur de la CE. Voilà, c'est là. Je ne sais pas si vous avez arrivé à lire. C'est écrit là noir sur blanc. Ça veut dire que le procès qui a opposé Madame Adamou avec la société immobilière SCI Envirobam, SCI Envirobam a gagné ce procès. Que le terrain n'appartenait pas à Adam Veuve Moussa Adamou. Le terrain appartient bel et bien à la société immobilière SCI Envirobam, qui, elle, reconnaît avoir cédé 2 parcelles. Adam Zogo Carly, qui est la propriétaire du groupe scolaire Les Comédies. Et donc, à ce jour, au-delà, parce que l'histoire est trop longue, il y a trop de. Aujourd'hui, on compte 10 personnes, plus de 10 personnes sur ces mêmes terrains qu'a escroqué ce monsieur Dame Chikaya Ibrahim, qui même encore jusqu'à avant hier est allé sur le terrain et a amené des voyous, des bandits avec lui. Parce que nous connaissons, on va au quartier, on prend des petits chanvrés là, des petits bandits de quartier là, qui ont faim, on leur donne chacun un peu d'argent pour fumer l'affaire là, on les amène sur le terrain pour venir faire le vouga-vouga. Et puis on leur donne un petit 10 000, 20 000, 50 000 d'aller boire le vin au quartier. Et ces petits connards là arrivent au terrain, ils foutent au boucan. Et ça, est-ce que c'est responsable? Est-ce qu'on va laisser, la justice va laisser un Camerounais aller payer les petits bandits au quartier pour venir influencer des paisibles Gabonais qui, eux, s'attellent nuit et jour à vouloir développer le pays dans leur secteur respectif. Voilà la situation, au point même que 2 éminentes autorités de notre pays sont même victimes. Donc comprenez la nature de cet individu, capable même d'escroquer un Oyima, Jean-Claude Oyima, qui, c'est n'importe qui peut quand même aller tenter d'escroquer un homme de l'envergure d'Oyima. Donc comprenez la nature d'un homme pareil. Aller escroquer Jean-Claude Oyima. Le puissant Jean-Claude Oyima. Ce qui me fait plaisir dans cette affaire, c'est que ces 2 personnalités que j'ai citées ici, Jean-Claude Oyima et Massassi, Dieu merci, se sont comportés plutôt en humains. D'après les dires de la responsable Madame Sandra Zogo, qui a reconnu la responsabilité de certains et la non-responsabilité de d'autres, qui me dira que Jean-Claude Oyima et M. Massassi, eux, ils ont déjà dit à la femme que c'est ton terrain. Dieu merci. Vraiment, bravo pour vous 2. Qui, eux, se sont déjà écartés de cette affaire. Parce qu'ils ont compris qu'ils ont été escroqués. Et réellement, et c'est vrai, le terrain appartient à Madame Sandra Zogo, qui est la propriétaire du groupe scolaire Les Comédies. Noir sur blanc, c'est écrit. Ils se sont mis de côté. En toute responsabilité, ils se sont mis de côté. Ils ont accepté. Mais le Camerounais, malgré ça, continue à sévir. Mais ce Camerounais-là est qui? Andam Chikaya Ibrahim, qui t'a donné le Gabon là que c'est à toi? Vraiment, je demande que, est-ce que ce Camerounais-là va aller raconter cette histoire quand il sera vu au Cameroun, à ses enfants camerounais? Vous allez vraiment le laisser, la justice gabonaise va vraiment laisser ce gars-là se moquer autant de Gabonais et lors de sa retraite des affaires, aller s'asseoir au Cameroun, comme aujourd'hui à Kombossi, certainement le fait chez lui au Bénin, et s'asseoir comme ça paisiblement
en ricanant pour dire non, les Gabonais, c'est des peuples maboules. Quand j'étais là-bas, j'avais escroqué tout le monde. On m'a rien fait. Ou la justice, ou le Gabon. On va le laisser faire ça. Est-ce que nous allons le laisser faire ça? Je vais regarder l'histoire là. Jusqu'à ce que on arrive au bout de cette histoire. Vraiment, au moment où le CTRI, les militaires, les policiers, l'administration judiciaire est au pouvoir. Les hommes de loi sont au pouvoir. C'est là où il y a des Camerounais font encore, ils escroquent encore les Gabonais. Quelle image! Quelle image! Quelle est l'image que nous envoyons aux autres peuples qui vont se dire que, oh non, c'est possible au Gabon, mais tous vont venir nous envahir encore pour nous escroquer en se disant qu'il n'y a pas de loi au Gabon. Vous avez tout intérêt, membre du CTRI, et vraiment, avec tout le respect que je dois au CTRI, que je dois à notre administration, que je dois au ministère de la Justice, que je dois au tribunal de Libreville, de ne pas laisser passer cette affaire. S'il vous plaît, cela va de notre honneur. Laisser ces Camerounais-là continuer à narguer les Gabonais, c'est nous tous qui prenons la honte. L'administration, les administrés et le peuple gabonais. C'est nous tous qui prenons la honte là. Interpeller, les documents sont là, qui sont clairs. Ce n'est pas Madame Sandra Zogo qui a écrit ça. C'est l'administration gabonaise. C'est l'administration gabonaise. Il y a le sceau de la patrie. La mère allaitante. Il y a le sceau de la patrie, pardon s'il vous plaît. Le sceau de la patrie sur ces documents. Le sceau de la patrie sur ces documents. Monsieur Ndam Tikaya doit respecter la règle, sinon les règles. Le Conseil d'État a donné raison. On a même donné au groupe Comélie ce document qu'on appelle réquisition de la force publique. C'est-à-dire qu'on envoie les gendarmes et les policiers pour aller sur le terrain et déguerpir l'usurpateur. Autorité, on va. Qui pose la question, pourquoi les ministres n'ont pas porté plainte? Ben justement, les ministres n'ont pas encore porté plainte. C'est pourquoi je leur incite à porter plainte. Parce que les ministres se sont mis de côté parce qu'ils n'avaient plus d'arguments. D'après ce que j'ai entendu dans l'affaire, ils n'avaient plus d'arguments. Ils ont compris que, bon, finalement, ils se sont fait avoir. Certainement, ils attendent quelque chose avant d'agir. Parce que ce qu'il y a à faire là, c'est qu'il faut que ce connard de Camerounais dégage du site et puis qu'il aille rembourser le pognon de ces ministres-là. Peut-être que les ministres ne veulent pas trop en parler, peut-être même qu'ils ont porté plainte, qui sait, ou peut-être que... voilà pourquoi je pose la question, s'ils ne font rien, est-ce qu'ils sont complices avec ce monsieur qu'on appelle Tikaya Ibrahim? Parce que je ne peux pas comprendre, vous avez mis autant de millions sur un terrain, et un Camerounais vous escroque ça, tout est clair que c'est un escroc, et il ne s'est pas vendu dehors. Alors qu'il a votre argent. Et qu'ils aillent réclamer, justement, je les incite à porter plainte. Je les incite à porter plainte. Je n'ai pas mis leur nom ici pour diaboliser leur nom. J'ai mis leur nom afin de les interpeller à soutenir leur sœur en portant plainte à ce Camerounais pour que ce Camerounais soit présenté à la justice. Ce Camerounais-là, Ndam Tikaya Ibrahim. Justement. C'est pourquoi j'ai fait la vidéo et je mets leur nom afin qu'on les appelle à suivre ce live et que je leur incite à eux aussi, parce que c'est des Gabonais, c'est des compatriotes.
Il s'agit de la dignité de notre pays, du vert, jaune, bleu. Hein? C'est notre dignité que ce Camerounais-là est en train de bafouer, est en train de mettre au défi. Ce n'est pas l'affaire de Mme Komélie. C'est l'affaire de plusieurs autres Gabonais qui sont dans le même cas que Mme Komélie, Sandra Zogo. Ça peut m'arriver. Ça peut arriver à n'importe quel autre Gabonais. Nous devons savoir souvent être opaques sur ces genres de situations d'expropriation. Qu'un Gabonais explore le terrain d'un autre Gabonais, c'est pas bien, on peut encore comprendre. Mais qu'un expatrié arrive et le fasse, et qu'il le fasse de manière que, même quand la justice a déjà décidé, je dis à partir de là, maintenant là, nous tous on se met un, et puis on corrige ce gars. On doit corriger ce gars. On doit le corriger. Et il utilise les petits Gabonais des bas quartiers pour aller influencer des Gabonais. Parce qu'il était sur le terrain avant hier. Avec ces barbouzes là. C'est pour ça, j'interpelle justement, très humblement, M. Jean-Claude Oyima, le ministre Massassi, qui est un petit frère que je connais, à réagir. Parce que s'ils ne réagissent pas, ils sont complices. Ça ne se justifie pas qu'ils ne réagissent pas pour demander que leur argent leur soit remboursé. Puisqu'ils ont reconnu que le groupe scolaire, les Komélie, ont raison. Le terrain leur appartient, ils ont enlevé le corps. Mais en enlevant le corps, ils laissent leur argent avec ces Camerounais-là, ou avec Madame Brigitte Moussa Adamou, parce que les deux sont de connivence. Madame Brigitte Moussa Adamou, c'est la colite de ce Camerounais-là. Les deux sont de connivence. C'est pourquoi elle aussi, je l'interpelle à se défaire de ces Camerounais qui risquent de l'amener le nom loin. Si elle a fait une bêtise, eh bien qu'elle dise aux Camerounais d'aller arrêter, qu'elle ne le soutienne pas. On peut comprendre qu'elle a été embobinée parce qu'il paraît que ce Camerounais, c'était un expert de l'escroquerie. Toutes les personnes que j'ai rencontrées sur cette affaire ont dit que, oh, celui-là, le grand escroc, moi-même, parce que j'étais sur le terrain, moi-même, il a voulu m'escroquer là. Moi, j'avais vu ce gars-là que c'était un escroc. Et il paraît qu'il est connu dans Libreville pour les escroqueries. Allant jusqu'à à escroquer les gens dans les histoires de boîte de nuit, il paraîtrait-il. Qu'il a escroqué beaucoup de gens dans les histoires de boîte de nuit là. Donc, un individu pareil ne peut pas être dehors. Alors qu'il y a des gens qui sont en prison inutilement. Qui n'ont même rien fait. Mais qui sont en prison. Voilà le but de ma vidéo. C'est de dire à ce gars que désormais, moi je vais être sur le terrain. Si le monde se croise sur le terrain, il va rencontrer garçon. Parce que vous ne pouvez pas embêter. Vous ne pouvez pas embêter les Gabonais chez eux comme ça. Et hier, j'étais sur le terrain là-bas pour essayer de voir si ce gars-là va revenir. Parce que cette mère de famille qui se préoccupe de l'éducation de nos enfants, tu ne peux pas l'embêter. C'est un projet qui doit servir à la jeunesse gabonaise. Elle a acheté ce terrain-là, elle aurait pu manger ses patates ou faire ses voyages. Elle a sorti cet argent pour l'éducation de la jeunesse gabonaise. Ce Camerounais me trouvera sur le terrain. Tu vas me trouver sur le terrain. Si le malheur arrive, que toi et moi sur le terrain, tu vas me trouver sur le terrain. Monsieur Ndam Tikaya Ibrahim. Tu es qui pour narguer la justice gabonaise? Tu es qui pour narguer les autorités gabonaises? Pour narguer tous les Gabonais? Quand tu dis que la justice gabonaise est dans ta poche, le tribunal de Libreville c'est chez toi, avec autant d'orgueil, et devant des Gabonais, tu te prends pour qui? Tu vas devoir répondre devant la justice que tu crois avoir dans ta poche. Cette même justice-là, tu vas répondre de tes actes. Et je vais faire du bruit, appeler d'autres activistes à s'accaparer cette histoire. On va t'arrêter.
Tu seras arrêté. Ndam Tikaya Ibrahim. Tu embarques même la pauvre veuve. Son mari vient de mourir. Tu l'embarques dans tes conneries. La pauvre. Peut-être même, on peut dire même la pauvre. Et elle aussi, Madame Moussa, toi aussi, tu avais besoin de quel argent? Au point d'aller voir le pauvre terrain qui ne t'appartient même pas. Comment les Camerounais arrivent à vous embrouiller l'esprit comme ça? C'est quel médicament? Avec autant d'argent même que ton mari a laissé, tu peux vivre tranquillement avec ça? C'est toujours les étrangers, vous prenez, quelqu'un, n'importe qui vient chez vous, vous le prenez. Et après, vous vous retrouvez face à un scandale. Vous vous retrouvez face à un scandale. Mais enfin, quand même, plus vous avez l'argent, plus il faut que vous ayez... On va vous enterrer avec l'argent. Avec tous les terrains que vous voulez avoir là. Si quelqu'un n'a pas encore 100 000 terrains, il n'est pas encore rassasié. Et d'autres Gabonais, vous les laissez où? Et vous parlez encore de la conservation de la nature. La protection de l'environnement. Ne coupez pas les arbres. Le peu de terrain où les Gabonais peuvent construire, vous voulez aussi prendre encore tous les terrains. Et quand les Gabonais vont reculer dans les forêts pour aller trouver où construire leur maison, vous serez encore les premiers, le gouvernement, à aller les enlever de là-bas. Prétextant que nous devons sauvegarder la nature. On fait dans la protection de l'environnement. On ne coupe pas les arbres. Mais enfin, dans quel pays vous voulez qu'on soit? Tu as déjà 1, 2, 3 terrains. Ça te va? Tant qu'on n'a pas atteint 100 terrains, on n'est pas encore tranquille. Tous les terrains que vous avez là, ça ne vous suffit pas. Il faut encore aller prendre, aller exproprier, aller acheter. C'est comment? Et les autres Gabonais font comment? Les autres Gabonais font comment? Et voilà qu'un Camerounais, vous savez bien tous, et Oyima, et Massassi, et le reste, tous les autres qu'on a escroqué, les 10 personnes, que ce Camerounais-là vous a escroqué, et vous voyez comment il embête votre soeur gabonaise. Malgré la décision de justice. Ça, c'est quel peuple que nous sommes là. La pauvre. Et vraiment, je donne félicitations à la justice qui a bien fait son travail. Selon les dires de Madame Zogo Sandra, responsable des groupes scolaires Comélie, les Comélines. Vraiment, respect à la justice qui a bien fait son travail quand même. Parce qu'elle a compris que, au-delà de tout, cette femme-là est propriétaire et a pris une décision qui méritait. Mais j'apprends à la justice que M. Tikaya Ndama dit qu'elle n'a rien à foutre de votre décision. Que c'est lui-même qui est la loi et la loi c'est lui-même. Et donc, il continue à être sur le terrain malgré les plusieurs notifications, documents à la main de la justice qu'on lui a donné pour qu'il sache qu'il doit déguerpir. Il ne déguerpit pas. C'est l'acte 1 de ce dossier. J'aurai l'acte 2. Tant qu'il ne va pas bouger, l'acte 2, jusqu'à ce que la justice s'en prenne. Si la justice ne s'en prend pas à ce Camerounais, c'est que, en réalité, la justice est complice. Elle a fait semblant de prendre donc la décision. Vous voulez que c'est de ça que les Gabonais gardent de vous à l'esprit. Donc, voilà. Ce dossier-là, c'est un dossier que je demande à mes frères activistes d'en parler. D'en parler. Parce qu'il faut qu'on arrête ce Camerounais-là. Il s'appelle Ndam Tikaya Ibrahim. Il est en complicité avec veuve Moussa Adamou, Brigitte. Madame Brigitte, veuve Moussa Adamou. Parce que c'est elle qui a d'abord exproprié la parcelle appartenant à SCI en Vorombam. Et elle a vendu le terrain là
Donc c'est Madame Veuve Moussa Adamou qui a vendu à Ndam Chikaya le terrain. Le Camerounais là, c'est Madame Veuve Moussa Adamou qui lui a vendu le terrain. Ensuite, le Camerounais Ndam Chikaya Ibrahim, voyant que les problèmes arrivaient déjà, qu'on est déjà en train d'aller au tribunal et qu'il va perdre, s'est empressé de vite vendre le même terrain très vite pour se faire de l'argent, sachant que une décision de justice est déjà prise contre lui. Malgré ça, lui aussi, il a vite revendu le terrain à Oyima, à Massassi, à bien d'autres Gabonais, et il s'en a empoché plein dans la poche, et il est en train de se bavaner dans la ville. Tranquillement. Prétextant qu'il maîtrise la justice. Voilà le dossier. Pour l'instant, force et honneur à la patrie, c'est enfin notre sort vers la félicité. Il y aura l'acte 2, nous allons revenir. Merci peuple gabonais de m'avoir suivi.